Bienvenue dans mon module 2 de formation en aromathérapie. Nous allons maintenant parler des différentes voies d'administration des huiles essentielles. À la fin de ce module, vous connaîtrez les différentes voies d'administration des huiles essentielles et vous pourrez choisir, en fonction de la personne à traiter, de sa pathologie et de l'huile essentielle utilisée, la meilleure voie d'administration. Vous apprendrez également à utiliser plusieurs voies d'administration simultanées afin de renforcer l'efficacité d'un traitement. Quelles seront donc les différentes voies d'administration que je vais aborder au cours de ce module 2 ? Il faut tout d'abord savoir qu'en aromathérapie, l'union fait la force. Donc il est toujours très intéressant d'associer plusieurs voies d'administration simultanément. Je pourrais par exemple utiliser des huiles essentielles par voie orale et en même temps les appliquer par voie cutanée. Mais il faut faire très attention au surdosage. Il existe donc une règle qui s'appelle la règle des 20 gouttes. Et on considère que pour tout traitement qui durerait plus de 7 jours, on ne pourrait pas dépasser 20 gouttes d'administration d'huile essentielle par jour, quelles que soient les voies utilisées. Donc par exemple, je voudrais me traiter par voie orale. Donc je pourrais prendre 2 gouttes d'une huile essentielle 3 fois par jour. Ça me ferait 6 gouttes. Si je veux associer en plus la voie cutanée, je sais que je ne peux pas dépasser 20 gouttes. J'ai déjà utilisé 6 gouttes pour ma voie orale, donc je pourrais utiliser maximum 14 gouttes par voie cutanée. Si le traitement fait moins de 7 jours, on le verra dans d'autres modules qu'on peut évidemment augmenter très fortement les dosages. Le souci, c'est que pour des traitements chroniques, si on dépasse 20 gouttes par jour, comme les huiles essentielles sont éliminées par le foie, le rein, les poumons, les intestins et la peau, qui sont nos 5 émonctoires, donc les 5 organes d'élimination, si on administre plus de 40 ou 50 gouttes par jour, on verra que ces organes n'arrivent plus à éliminer les huiles essentielles et cela peut devenir toxique. Surtout avec des huiles essentielles qui seraient toxiques pour le foie ou toxiques pour le rein. Au cours du module 4, on attaquera la biochimie des huiles essentielles qui est une partie très complexe, mais où on verra très clairement quelles sont les huiles essentielles toxiques pour le foie et quelles sont les huiles essentielles toxiques pour le rein. Pour vous donner un avant-goût, l'origan, le thym thymol, la sarriette des montagnes sont des huiles essentielles toxiques pour le foie. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Tout ce qui va être conifère sera toxique pour le rein. Donc on peut parler du bois de santal, du pin, de l'épinette noire. Alors après ce petit aparté, je vais repasser sur mes voies d'administration. Donc la voie cutanée, c'est appliquer des huiles essentielles sur la peau pour qu'elles pénètrent directement soit dans l'organe qu'on veut cibler, soit dans la circulation sanguine, soit même sur la peau si on veut traiter des pathologies comme l'eczéma ou les mycoses. Ensuite, on peut utiliser la voie orale. La voie orale consiste à avaler directement des huiles essentielles. On verra que pour les huiles essentielles qui sont caustiques, donc qui brûlent au niveau des muqueuses, on évitera d'utiliser la voie orale. Ensuite, la voie sublinguale, elle ressemble à la voie orale, mais elle consiste à mettre les huiles essentielles juste en dessous de la langue. Donc évidemment, il y en a une partie qui va quand même passer par la voie orale, mais une grosse partie va être résorbée par les petits capillaires qu'on a en dessous de la langue. Donc c'est une voie qui va être beaucoup plus rapide que la voie orale. La voie rectale, donc la voie rectale, c'est les suppositoires. On verra que la voie rectale est très très intéressante pour traiter toutes les pathologies respiratoires. La voie vaginale, qui elle aura un intérêt plus limité, donc vraiment au traitement des mycoses ou de la sécheresse vaginale, donc des mycoses vaginales ou de la sécheresse vaginale. On parlera également de la voie olfactive, donc qui consiste à respirer des huiles essentielles. Et c'est l'odeur vraiment de l'huile essentielle qui va nous apporter un message au niveau du cerveau. Donc la voie olfactive, on l'utilise beaucoup par exemple pour gérer tout ce qui va être stress, insomnie, dépression. Donc c'est une voie qui est très très efficace en aromathérapie. La voie nasale, elle sert surtout à fabriquer des sprays
pour le nez ou des gouttes pour le nez, donc vraiment pour les nez qui seraient bouchés, les nez encombrés. Ensuite, la voie auriculaire pour traiter tout ce qui serait douleur au niveau de l'oreille. La voie respiratoire qui consiste à mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans un bol d'eau chaude et respirer profondément ces huiles essentielles pour agir au niveau des poumons. Et la voie ophtalmique. Alors, faites très attention au niveau de la voie ophtalmique. Comme on en a parlé au module 1, on ne met jamais d'huile essentielle dans les yeux. C'est très dangereux et les yeux ne supportent absolument pas les huiles essentielles. Ce qu'il faudra faire, c'est utiliser vraiment les hydrolats aromatiques. Donc rappelez-vous, dans le module 1, les hydrolats aromatiques, c'est l'eau de distillation d'une huile essentielle. Donc l'hydrolat par exemple de bleuette, de camomille, qu'on pourra vraiment appliquer sans problème au niveau des yeux. Alors ensuite, sachez que la voie intraveineuse et intramusculaire n'est jamais utilisée en aromathérapie. Alors ça peut en faire sourire plus d'un, mais il faut savoir qu'il y a quand même des personnes qui m'ont déjà demandé si on pouvait injecter des huiles essentielles. Donc voilà, je répète, il n'y a jamais d'injection intraveineuse ou intramusculaire en aromathérapie. Alors je voulais vous faire une petite aparté aussi sur les bains aromatiques, parce qu'on m'a beaucoup posé de questions sur les bains aromatiques. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de mettre des huiles essentielles dans son bain. Alors sachez qu'il faut faire très attention. Donc les huiles essentielles que vous choisissez pour mettre dans votre bain ne peuvent pas être des huiles essentielles qui brûlent la peau. Ça paraît logique, mais j'ai une patiente qui a décidé de mettre quelques gouttes de cannelle dans son bain, parce qu'elle aimait bien l'odeur de cannelle et elle avait envie que son bain sente bon la cannelle. Ceci dit, l'huile essentielle de cannelle est restée à la surface de l'eau. Et comme l'huile essentielle de cannelle est une des huiles essentielles les plus caustiques, donc une de celles qui brûlent le plus la peau, elle s'est retrouvée avec une brûlure du 2e degré tout le long de la peau, là où venait la surface de l'eau. Donc il faut faire très attention. Alors de plus, quand on utilise des huiles essentielles pour les mettre dans son bain, on ne mettra jamais les huiles essentielles telles quelles dans le bain, puisque rappelez-vous au module 1, les huiles essentielles ne sont absolument pas solubles dans l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre un petit peu de savon, dans le paume de la main, on y met 2-3 gouttes d'huile essentielle qu'on mélange au savon, toujours dans la paume de la main, puis on prendra ses mains, on mettra sous le jet d'eau du bain, et comme ça les huiles essentielles vont se diffuser dans l'intégralité du bain. Alors pour faire un bain aromatique, pour un adulte et un enfant de plus de 6 ans, on peut mettre jusqu'à 10 à 20 gouttes dans le bain. Et pour les enfants de moins de 6 ans, bien sûr qu'on peut le faire, il faudra correctement choisir ces huiles essentielles parce qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent être dangereuses pour l'enfant de moins de 6 ans, et on en mettra 4 gouttes.